Vous savez, il y a un film, qui va me trouver le titre de ce film-là, avec Will Smith, là, où c'est des spécialistes de braquage. Vous vous rappelez ce film-là, non? Oh, Bazoï, Baba Bijou, etc. Comment s'appelle ce film-là? J'espère que vous avez vu ce film-là. Trouvez-moi le titre de ce film. J'ai un passage dont je voulais vous parler pour vous expliquer le mindset de Yabatou. Diversion, voilà. Diversion, exactement. Voilà. Rappelez-vous dans ce film-là, diversion, exactement. Rappelez-vous dans ce film, il y a un concept très fort que si toi tu l'appliques, je te jure, moi Papa Dido, je l'ai essayé, ça fonctionne. Rappelez-vous l'extrait du film où psychologiquement on a travaillé, c'était un chinois ou japonais, etc. à partir du chiffre, je pense que c'était le chiffre 5 et inconsciemment, on lui a tellement fait défiler le chiffre 5 qu'il a fini par choisir le joueur qui portait le numéro 5. Vous vous rappelez de ça? Exactement. Eh bien, cette stratégie-là, jusqu'aujourd'hui, je vous assure que si... voilà le chiffre sur le joueur, exactement. Écoutez-moi bien. Vous savez, dans la vie, si vous vous conditionnez le moral, je vous donne un exemple concret. Si vous vous conditionnez le moral que avant novembre 2025, je dois toucher 200 000 $ dans mon Tunangaï. Je dois toucher 200 000 $. Tu mets toutes les stratégies nécessaires. Au Lamouki, 200 000 $ dans mon tour. Au Bimi, tout ce que tu fais, c'est pour te rapprocher des 200 000 $. Au Kotinapokwa, tout est fait pour que les 200 000 $, ça devienne ta stratégie. Hein? Bête noire Nayo, je t'assure, Ndegonangaï, tu vas voir comment le moral va faire que tout va se mettre en place pour t'aider à atteindre ton objectif. Si tu te visualises millionnaire, si tu te visualises dans une autre vie, je t'assure que tu vas y arriver. Vous devez vous visualiser dans une autre vie. Arrêtez de faire du boulot métro dodo. Boulot métro dodo. Arrivé à un certain moment, tu ne réfléchis plus. Je suis en train de réfléchir à cela depuis hier. Bravo! Visualisez les choses. Projetez-vous dans une nouvelle vie. Projetez-vous dans une nouvelle maison. Projetez-vous dans une nouvelle voiture. Ça finit par arriver. Ça finit par arriver. C'est l'homme qui fait. Vous savez, vous ne pouvez pas imaginer la puissance que vous détenez en vous. Tout ce qui vous entoure, c'est la réalisation de l'homme. À partir de quoi? À partir d'une volonté et d'une vision. Motumo Kwako Sabinouté. Makadi, merci d'être là. Merci Maman Langaï, merci. Arrêtez de confier votre avenir, l'avenir de vos enfants dans les mains d'une catégorie de personnes parce qu'ils vous ont donné l'impression qu'ils sont plus intelligents, batangi plus que yo, bangonde bazamayele, bangonde basalakiboye, et toi tu te cantonnes à chaque fois que tu veux réaliser quelque chose, tu demandes leur permission. S'il te plaît, est-ce que tu penses que je peux? Mais Nzamenangaï, on va où là? Dans la vie, là, 2025, arrêtez de confier la suite de votre avenir dans les mains de soi-disant Batou Oyo qui vous paraissent plus intelligents. Enfin, je sais pas, moi, ce concept, toi, là, je n'ai jamais compris ça. Je n'ai jamais compris ça. Papa dit de ceux qui mboka wana na no munge silité, en tout cas moi je ne fais rien. Papa dit de mboka wana ceux na no banzele silité, papa dit de ngai en tout cas mboka wana ceux qui na. Oui, mais qui va faire ça à ta place? Dis-moi, qui va faire ça à ta place? Comment ils font les autres? Comment ils font les autres? Et ils font des millions et des millions de chiffres d'affaires. L'autre chose, c'est que vous savez, quand vous vivez
dans un semblant de bien-être. C'est ce qui se passe. Parce qu'en fait, nous tous dans ce live, nous avons quoi comme historique, Napoto? Allez, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans si on veut. Mais, ces 50 ans-là, est-ce que vous vous êtes posé la question, pour Bambo Kawane comme un niveau ils sont passés par quel chemin? Est-ce que vous savez ce qu'ils ont subi pour qu'aujourd'hui, Bakoko ya Bakoko Lolo na Bango, avec qui aujourd'hui on rigole, ben wesh, comment tu vas? Ouais, mon pote. Est-ce que vous savez, Bakoko na Bango, combien ils se sont sacrifiés pour les lobisotos zalato, to benda mwanda moto zanango? Donc les données sont faussées dès le départ. Arrêtez de comparer. Enfin, quand vous comparez, les données sont faussées. On n'a pas la même culture, on n'a pas le même mindset, on n'a pas la même historique. Et surtout, arrêtez de faire du copier-coller. Parce que le copier-coller nous emmène là où nous sommes aujourd'hui. Le copier-coller va nous emmener tout droit dans le même chemin. Quand je vois les tours, les buildings, les appartements en hauteur qui sont en train d'être construits au Congo par les Libanais et consorts, je me dis, mais dans 20 ans, dans 30 ans, ça va donner quoi? Nous en avons l'expérience, nous, de vivre coincés, merci Télési, de vivre coincés dans des F2 et des F3 au 15e étage. Et là, on nous fait encore croire que le bonheur, pour nous les Africains, encore une fois, il y a 50, 30 étages, et on est fiers, on se dit, voilà, ça y est, on est moderne, nous aussi, vous comprenez, j'ai un appartement de 350 000 $ au Congo. Mais wow, on est en train de se tromper complètement. On ne peut pas passer 20 ans, 30 ans de notre vie à vivre dans un F3, F4, Napoto, pour revenir encore ici et te retrouver encore baraqué dans un appartement et tu es fier en te disant « Ah non, moi j'habite à Gombe, hein, tu sais, moi, mon appartement est à Gombe, hein, moi c'est là-bas, c'est trop loin, hein, tu comprends, moi je, waouh. On est en train de nous tromper de cible. Et si nous ne faisons pas attention, nous allons recopier ce qui est mauvais. Et je vous assure que, déjà, bonsoir, MS Jack. Déjà qu'on a du mal. Nous les Noirs, on n'est pas fait pour être parqués dans des appartements dans Mélangaï. On est fait pour être aux Ananda Kunayo, il y a de l'espace au Bimi, Basosono, Bazotambola. Quand même, la Sosoana, allez, tout le monde la Sosoana, machin, allez, je sais pas, je comprends pas. Ben oui, je pense, c'est même pas un problème de manquer l'éducation financière, c'est l'héritage de ce qu'on nous a inculqué dans nos têtes. Tout ce qui est blanc, tout ce qui s'apparente à la vie du blanc, c'est ce qui est bien. Et aujourd'hui, 2025, on recopie. Venez au Congo, venez voir comment poussent les tours dans ce pays. Moi, ça me fait mal au cœur. Et tu prends ta voiture, 1 heure après, tu te trouves dans des coins, il n'y a rien, personne. Mais demande aux Congolais d'aller là-bas. Papa Dido, Nana Okende Kuna, Kuluna, Nana Okende Kuna, Kuna Boye, etc. Mais nom de Dieu, mais on veut quoi? Vous voyez encore venir ici et passer votre retraite dans un appartement au 15e, 12e étage au Congo. À éviter, hein. À éviter. Mindset. Voilà pourquoi je n'arrête pas. Voilà pourquoi je n'arrête pas de vous dire, arrêtons d'être seuls. Vous ne rêvez pas, vous, d'avoir une petite piscine sympathique dans votre villa, avec des palmiers autour, vous pépez bien, avec 3 ou 4 personnes à votre service, que tu payes dignement, une maman qui est là pour te faire des jolis plats. Oh, sokoli pe basani mingi nzamenangai. Oh, sokoli pe bilama mingi, et koki. Maintenant, on doit s'occuper de toi.
Quand tu as ton petit business qui tourne à côté, allez, moi, pastek ne zobi manaba bachan na yo, unité de production na yo, allez, zobi misela yo, moi, baju et zobi ma, moi, nini, allez, moi, enfin, moi, c'est ça mon rêve. C'est ça mon rêve. Ta vie, dans des bonnes formations gigantesques, je compte sur vous. Je compte sur vous. Ma mikongo na biso bando kufa bandeko na ngai. Mikongo bando kende ba papa na ngai. C'est bien tout ça, mais à quoi ça va te servir de profiter de la vie au moment où ton corps commence à manifester des maladies bizarres? Ah, dites-moi, ça sert à quoi? Au lieu aujourd'hui de te réveiller en te disant, bon, je me donne encore 5 ans, Papa Dido, 5 ans, dans 5 ans, terminé, je dois être à mon compte, mon expérience, je mets ça au profit, je monte mon unité de production et j'y vais et je deviens mon propre boss. Pourquoi pas? Yozo Zela Okoka, allez, 60, 65, Komando qui est de 70 ans, mon Congo pas c'est bandi, ma Koloko Vimbe bandi, parce que c'est ce qui nous attend. Naba Malili à poto. Malili Wana, et Talibino. Parce qu'à un certain moment, tu ne pourras plus sortir dehors. À un certain moment, chauffade, bah, couette, Wana ressemble à 1 million de couettes. Parce que ce n'est pas parce que tu prends de l'âge que les charges diminuent. C'est ce qui est extraordinaire, la poteau. C'est pas parce que tu prends de l'âge, c'est pas parce que tu comme ce qu'on appelle des personnes âgées que tout d'un coup on va te dire oh non, 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 pauvre papa, non, 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 tu as quel âge? Non, 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 allez, on te baisse le chauffage, on te baisse l'électricité, on te baisse les impôts, on te baisse ceci. Non, 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 pas du tout. Alors si tu n'as pas de porte de sortie, comment tu fais? Dites-moi, si tu n'arrives pas à préparer ta porte de sortie, comment tu fais? Ça va être très compliqué. Très compliqué. Arrêtez de vous mentir. Papa dit que je ne vous cache pas les choses. La tendance que je vois avec les pays industrialisés ne va pas jouer en notre faveur. Croyez-moi. Ça ne va pas jouer en notre faveur. Vous savez pourquoi? Mais parce que nous, on n'a pas... Tozana bateau va saler libiso ba héritage na pototé. Tozana bangoté, on se construit nous-mêmes. On se... Biso mokonde tozali, première génération, yakotika ba héritage, moi ba appartement, moi nda kunabana na biso, c'est nous là. Qui va nous épauler? Qui va nous donner la main si nous-mêmes entre nous on ne s'organise pas? Qui? Dites-moi qui? Voilà pourquoi vivez votre vie. Quelle est la dernière fois que tu t'es fait plaisir, Nzambelangaï? Quelle est la dernière fois que tu as pris ta chérie au Mémien, un restaurant, vous avez claqué 150 €? Chérie, Tolia, Yabi, Eza, Yabiso. Tu commences à se gratter. Dès que le 15, le 16, le 17 du mois arrive, Namoto et Bandi. Quand des gens on commence à se fâcher. Tu deviens nerveux. Dès qu'on te dit, ah, tu ne vois pas que je ne suis pas bien. Voilà. C'est-à-dire que le chez vous, dès qu'on arrive le 28 du mois, même maintenant, à partir du 16 du mois, allez, l'ambiance change. Et combien d'ambiance il y a maquillé, et pourquoi? Mais parce qu'on n'y arrive pas. On est tout le temps en rouge. Non, ce que papa dit de Nazoko, ça, dites-moi. Si je suis en train de raconter des histoires, dites-moi, est-ce qu'on a cause si ma Nazoko Sabino? Regardez-vous vous-même, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas évident. Stress et kono matabiso na mutu makasi. Vous savez, moi je crois en nous. Je remercie tout le monde dans live Oyo parce que 2025 Oyo, nous devons faire les choses différemment. C'est à notre portée. Papa, beaucoup de taxes qu'on investir dans Congo, il paraît. Je reviendrai avec un live spécialement pour Nabamakambo à taxes.
Je dirais juste 2 mots dessus. S'il vous plaît, allez chercher la bonne information. Au Congo, le chiffre d'affaires est déclaratif. C'est-à-dire, si tu fais les choses dans les normes, que tu as une comptabilité, que tu fais tes bilans de fin d'année, c'est pour ça que Papa dit, je vous dis, vous changez mindset. Si les autres arrivent à faire des millions dans ce pays, c'est parce qu'ils ont compris la trame de base de la fiscalité congolaise. Ici, c'est toi qui déclares ton chiffre d'affaires avec ton comptable et tes journaux comptables et ton bilan de fin d'année. Donc, les taxes que tu payes ici, au Congo, tout est chiffré, les pourcentages sont là. Maintenant, si toi, tu veux aller gauche-droite, parce que tu connais l'oncle à la tante du neveu, du cousin, il y a papa qui a maman Nabino, à Loba qui que, eh ben, je suis désolé, on va te dépouiller. Comment font les autres? Vous croyez qu'ils font quoi? Nous avons ici des avocats fiscalistes, nous avons des comptables, nous avons des commissaires en compte. Changer juste de mindset. Si tu viens travailler au noir ici, forcément, pas de souci, pas de souci, pas de souci. Vivez quand même, hein. Vivez quand même. Changez de mindset, vivez quand même, profitez de la vie. Ayez une vie sociale. N'importe où une vie sociale. La vie sociale signifie que tu dois avoir un groupe de personnes sur qui tu peux compter si t'arrive quoi que ce soit. Combien d'entre nous, là, aujourd'hui, il t'arrive quelque chose de grave, l'élo, là, aujourd'hui, pan, tu peux compter sur qui? Dites-moi. Tu peux compter sur qui? Tes enfants, là, première personne à qui ils pourront compter, c'est qui? Métro, boulot, dodo, exactement. À l'époque, comme nous, c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Non, comme pas Papa Gomboman na midi boy, pas Papa Dido. Déjà il va m'accueillir na paillasson niveau sa porte. Wana azocha maboko boy pour na laksanga ke malile de qui est Papa Dido sala no kende. Oyo lukanini. Ah ben oui, Papa Dido lobi ngeni. Omoni vraiment etc. Il ne te dira pas oh ndeko kota pardon kota. Wana oyo ki moi siné na simwa. Wana nani yango. Oh t'es chéri, c'est pas eza Papa Dido. Ah Papa Dido pesa maman bote na musika liboso. Endroit où aujourd'hui vous avez une vie sociale, c'est aller sur le réseau, Kofinga, Koganga, Konini. Mais en fait, une fois que tu as fini ça, tu es seul devant ton canapé et ton plateau na foufou na ya moto na likaya liboso TV. On n'était pas comme ça. Biso, on n'était pas comme ça. Quand les alaki au commis poto, au commis pas de kona. Ah, Papa Dido, karibu, allez, kota, non, longola, maman, là, mais la Papa Dido, foufa motoana, Papa Dido, na sepe le mona, les lots et commis, nzamenangaï, to commis pire que, bangomo comminele. Et vous croyez que ça va jouer en notre faveur? Non. Ça continue et ça permet effectivement beaucoup de choses. Oh, il y a bien été. Exactement. Maman, si exactement. Ce qui fait tité ce matin, maté tout le monde. Fait un mot ce tout le monde. Concurrence na concurrence. Critique na critique. Tala nenga lati, tala nenga kondi, tala nenga ye munene, tala nenga konkuse, tala chapeau na ye, tala elamba na ye, tala boy na boy, tala bana na ye, tala suki. Waouh! Waouh! Je vous assure, hein, nous devons changer de mindset. Vous devez aussi comprendre une chose. Bisoba Congolais, arrêtons l'ingratitude.
Bon, Moni, le parcours que vous avez fait aujourd'hui, vous devez en être fier. Reconnaissez quand même que la vie vous a donné une valeur ajoutée. D'accord? Reconnaissez quand même que l'environnement, ça t'a quand même apporté quelque chose de positif. Arrêtez de vous plaindre. Nous, donc, Tokomi, spécialiste à plainte. Rien ne va. Je vais vous faire monter tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Arrêtez l'ingratitude. Vous savez, dans la vie, si tu reconnais déjà le bonheur que tu as, si tu reconnais déjà ce qui t'arrive de bien dans la vie, les portes vont s'ouvrir pour la prochaine fois. Mais si tu passes ton temps, tu es dans le déni, rien ne va, ça ne va pas, tu es tout le temps triste, tu te plains tout le temps, eh bien, je suis désolé, tu vas rester dans ta choucroute des années. Papa dit Donaïb Sabina tous les jours, l'argent n'aime pas le bruit. Poto, on ne comprend pas que le minimum qui fait qu'aujourd'hui tu as même un endroit où tu peux poser ta tête au laliboé. Pesa-moi na mobile wana merci. Pesa-moi na moi si maman wana merci. Lelo na poto penda tu as un endroit où il y a penda côté cyclé, au côté moi salon, moi écran, mbétou, moi chauffage, cuisine, congélateur et tondi. Et tu n'es pas reconnaissant. On a évité. On a évité. Faites attention. Acceptez d'abord, reconnaissez d'abord ce qui vous arrive. Acceptez effectivement que tu as fait tu as avancé dans la vie. Tu ne peux pas démarrer quelque chose de nouveau si tu n'apprécies pas ce que tu as déjà. Tu ne peux pas vouloir entreprendre quelque chose si la valeur ajoutée que Moussala O et Pessio aux zones d'Imangote que non une valeur ajoutée. Soyez heureux. L'argent n'aime pas le bruit. Même si tu décides de venir faire du business au Congo, tu vas te retrouver des têtes brûlées ici. Hein. Gérer le personnel au Congo, mais il faut là, mouka. Il y a des têtes brûlées, tu ne peux pas imaginer, parce qu'on n'a pas le même mindset. Nous, on travaille à long terme, c'est-à-dire qu'on a une vision Yamousika. Eux, ils vivent au jour le jour. Ce n'est pas de leur faute. On leur a inculqué ça. Aux huiles et l'eau, l'ia et l'eau, et si là, lobby, nous, on ne fonctionne pas comme ça. Maintenant, pour épouser ces deux mentalités, il faut être... Waouh! Il faut être le cousin de Rambo, la cousine de Rambo. Hein. Papa dit de l'équipe à Pasteur et Belé. Bobandi, Bobandi. Je ne fais dire que les réalités de la vie. Dans la vie, ce n'est pas une course de vitesse. Chacun a un rythme naïe. Arrêtez de vous focaliser sur votre âge. Arrêtez de vous focaliser sur votre situation. Et papa dit, papa dit, je suis dans, encore biso, langage préféré na biso. Ngana commis dans la cinquantaine, c'est qu'on a rebandané. Est-ce que papa dit, dans la cinquantaine, na rosalane. Papa dit, j'ai 3 enfants, j'en ai 6. Moi, j'ai 15 ans, papa dit, na obandela wapi. Yanga c'est l'équipe. Mais non, au contraire. Au contraire. C'est maintenant qu'il faut se réveiller. C'est maintenant que tu es forte. L'âge, c'est dans la tête. Vaut mieux finir riche à 60 ans que finir pauvre à 60 ans.
Parce que quand tu as l'argent, je t'assure, qui gênait ces zones à la vitesse moko, vie comme à lengi moko. Quand tu as l'argent, maman nangai. Et c'est bizarre, l'argent attire du monde autour de toi. Quand tu as de l'argent, quand tu vis bien, tu vas voir que les gens vont venir autour de toi. Quand tu as les moyens, tu vas même faire travailler les gens au Ndima quitté. Mais fini pauvre, tu vas te rendre compte que Nzambe c'est pas évident. Alors nous, la diaspora, avec tout ce qu'on a vu, on n'a pas le droit de mourir pauvre. En tout cas, moi, papa dit de jour, le refuse. Oh, boya, to boya. La pauvreté, c'est pas bien. M17, merci beaucoup. La pauvreté, c'est pas fait pour nous. Tu ne peux pas avoir passé 17 ans, 20 ans, 30 ans à poto, et puis tu finis ta vie pauvre. Il s'est passé quoi? À quel moment tu n'as pas compris le mindset? Avec tout ce qu'on a vu, avec... naïveté, on n'a pas le droit de finir pauvre. Je répète encore, pauvre, ce n'est pas une insulte. Si tu es pauvre, ce n'est pas une insulte. C'est un état d'esprit. Il y a les riches et il y a les pauvres. Quand tu es pauvre, tu n'as pas les mêmes problèmes que quelqu'un qui est riche. Donc, le nombre que nous sommes à la diaspora, par rapport à l'environnement et la chance que nous avons, nous ne pouvons finir que bien. Alors maintenant, être riche, ça dépend de ce que vous comprenez par être riche. On nous a tous inculqué qu'au Congo, pour être riche, il faut ça la politique. Non, c'est complètement faux. Moi, je connais ici des Libanais qui te font des millions de chiffres d'affaires sur la tête. Il y a bandé konabiso ba congolais. Vous croyez que c'est qui achète leurs produits? Qui achète leurs produits? Vous croyez que quand les Libanais font du business ici, ils font venir des contingents de Libanais, Namboka Nabango, pour basommer la Rabango, et les Libanais qu'on a vu sur quoi, Congolais ou Basalia, peuple, on a vu sur quoi, des sommes Barabilo qu'on a bango, Tenza Menangaï. Comment vous croyez, enfin, naïveté, hein? Je sais pas. Donc dites-moi, peut-être je me trompe. La clientèle, elle est là. $1. La dernière fois, je vous ai fait la démonstration de $1, non? $1. Tout le cannabis musikate. Voilà pourquoi les unités de production, je répète encore, la seule façon qui nous reste, vu le nombre d'années qui nous reste aussi, à vouloir atteindre l'objectif de vivre à l'aise, nous ne pouvons passer que par les unités de production. Pour pouvoir mettre en place des produits pas chers, adaptés, je vous ai parlé de ça, au marché, à la cible qui est Bandé Konabiso Congolais. Yo a un produit à $200, on a dans ce mélange. Aujourd'hui, on a produit un télévateur à $100, $80. Qui va t'acheter ça? Oui, bien sûr qu'on va t'acheter. Mais tu vas gagner de l'argent quand? Dis-moi, quand est-ce que tu vas gagner de l'argent? Surtout en plus. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, ça me sort par tous les... Enfin, bref. On n'est que des sous-traitants. Papa dit, Donazo, on a au fond la commerce à Bilamba. Ok, tu produis à Bilamba, non, tu es sous-traitant. Papa dit Donaziona font la boutique, nate kakaba vivre frais, nate kakaba maki, nate kakaba miliki, nate kakaba savon. Est-ce que tu les produis? Non. Donc tu es sous-traitant. Tu n'enrichis que les autres qui produisent. C'est ça le concept. C'est ça le concept de l'unité de production. L'unité de production te permet, ici, Nambo Cannabiso, de produire avec la matière première de ton pays, de transformer grâce à Maye les Oyo Ozuna Bamboka ya Poto.
d'adapter pour que ça puisse être consommé na bande konabiso ba congolais, de réajuster pour que le prix que tu vas vendre touche n'importe quel Congolais moyen. Voilà pourquoi moi, Papa Dido, je reste sur $1, 2800 francs. Dans un pays où vous avez 100 millions d'habitants, vous avez 20 millions à Kinshasa, un produit de 2800 francs, Maman Nangaï, tu vas trouver des clients. Si c'est de la qualité, si c'est de la valeur ajoutée, Zali, relève ma cliente. Unité de production. L'unité de production, c'est la mini-industrie. Tu es fabricant. Tu es toi-même prestataire Yamakamunios de A à Z. Tu contrôles ta chaîne. Tu produis de la valeur ajoutée. Et ce qui est extraordinaire dans Mboka Nabiso, c'est que la jeunesse et la population cherchent tellement les choses pour s'enrichir, pour dans ça la business, que Bango... Vous savez, ce qui est génial dans ce pays, les frais de communication, de marketing, aux Anango Penda besoin de ma capacité. Parce que quand le matin, tu vas ouvrir la porte de ton unité de production, au coup, ta maman, ba jeune, ba tout, ba tondi, ils vont venir acheter chez toi. Donc du coup, tu deviens grossiste. C'est eux qui vont même se débrouiller, aller emmener ça au fin fond. Kingasa, Ninjili, Matete, Lemba, Bandal. Ça ne sera même pas toi. Toi, tu ne fais que communiquer. Parce que ton produit a de la valeur. Parce que ton produit intéresse la population. Parce que chaque moto a aussi un produit non à ma bouche à l'obi. Non. Ah, Nzamenangai, Essili, pardon, Thierry, pardon, Somelangai, Essili. Voilà. On n'est pas capable de faire ça. Voilà pourquoi je vous donne toujours le tuyau, je vous dis ceci. Désormais, quand tu vas dans un supermarché Napoto, regarde les idées de transformation. Est-ce que vous savez qu'au Congo ici, les plats cuisinés, il y a kitoko, il y a propre avec saveur, emballés propres et athées. Tozaka na malewa, na coin balabal, na basani à plastique. Hein? Quand vous allez aujourd'hui dans un supermarché, regardez les choses, prenez des idées, mettez-vous à la place. Bah, maman n'a pas na live oyo, avec tout ce que vous avez fait, allez-y. Prenez les idées, parce que nous devons faire mieux que ça. Est-ce que vous savez que, vu le nombre de gens qu'il y a dans ce pays, si vous créez une petite unité de transformation, il y a Bilo Kwakolia, il y a Bissomoko, plat cuisiné propre, structuré, que vous distribuez, vous croyez que les gens ne vont pas acheter? Bien sûr que les gens vont acheter. Bien sûr. Est-ce que vous croyez que si vous faites aujourd'hui, je reviens encore sur cette idée, des jus de fruits naturels, unité de production, vous produisez des jus de fruits que vous mettez dans des gobelets hermétiques, que vous proposez ça dans des écoles, mais bien sûr que vous allez faire de l'argent. Parce que vous allez contrer ces jus. Alors, attendez, laissez-moi 2 minutes. Je vais vous montrer quelque chose. Attendez, les 2 minutes, je reviens. Regardez-moi ça. J'ai acheté ça pour mon fils. Je vais vous montrer, Tamonazoïb Sabino, les unités de production. Regardez. Marque Ezawa, voilà. Je ne vais pas montrer la marque. Regardez. Regardez-moi ce packaging là. Ce truc que vous voyez ici coûte 1300 francs. 1300 francs. Ok?
Ce packaging est un packaging simple. Alors je vais vous dire, je ne peux pas trop laisser parce que TikTok a Okatangai. Fabriqué pour Africa Snack. D'accord? Kinshasa RD. C'est fabriqué au Congo ici. Produit de la République démocratique du Congo. C'est fabriqué ici. Vous savez que Banani Bazali, Bakolo Eloko Nazola Kisabino, Ezali Bisoba Congolais, c'est distribué dans tous les supermarchés, dans tous les boutiques na Kinshasa. Bana, les enfants en raffolent. Mais quand vous regardez la composition de ce qu'il y a là-dedans, vous croyez que ba dessin oh ya ba fraise oh yobomoni awa ba fraise oh muteza nakati. Vous croyez que ba fraise oh biso on produit des fraises ici? Évitez, hein? Est-ce que vous savez combien de millions de chiffres d'affaires ils produisent avec ça? $1 c'est 2800. $1 c'est 2800. Faites le calcul, c'est vendu à 1200, 1300 francs. Tous les enfants adorent ce truc ici, là. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Donc, pendant que nous, on se plaint, pendant que nous, on pleure, pendant qu'on attend qu'un monsieur propre, je ne sais pas, machin, eh bien, eux, ils font des millions ici. Packaging, on sait faire. Enfin, et l'autre, bisoto ibo salamou. Packaging, on sait où aller trouver ça. La composition qu'il y a là-dedans, on peut faire mieux que ça. On sait faire. Maman, vous allez au salon, il y a restaurant, il y a école. Vous avez travaillé dans des usines, il y a yaourt, il y a biloko, vous connaissez la technique. La machine, il y a aussi la biloko oyo, c'est moins de 20 000 $ na Chine. Moins de 20 000, il y a aussi la biloko oyo na Chine. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas? Qu'est-ce qu'on ne comprend pas? 20 millions d'habitants, 100 millions. Là-dessus, il y a des milliers, des millions de gamins. On a évité. On a évité. Moi, Papa Dido, je répète encore, on l'a mabinoté. Moi, Papa Dido, je suis là pour... Quand tu quittes le live de Papa Dido, tu ne peux pas te coucher sans que mindset ait travaillé, c'est pas possible. Imaginez le nombre de produits de ce genre que nous pouvons faire Bissomoko. Pour Nabana Bisso Bazali Awa, il y a plus de 10 millions de gamins. 10 millions de gamins. Nous, on n'est pas capable de produire Wabilo Kwaboé, vraiment. Comment ils font eux pour l'électricité? Comment ils font eux pour les ngungi? Comment ils font eux là pour les taxes? Comment ils font eux là? Comment ils font? Le chien aboie, la caravane passe. Yo ya otchele makele que oh non monsieur, tu comprends, moi je comprends pas ce pays. Il va te dire attendez pardon. Moi je discute avec eux. Et Papa Dido, il y a l'argent dans votre pays. Cher leader, en tout cas, ne vous limitez pas. Ne vous limitez pas. Aujourd'hui, nous, les Congolais, surtout de la diaspora, nous sommes en train de nous limiter que sur l'emballage. Bon, mais maintenant, à 100K, s'il vous plaît. On n'est qu'à 58K. Tapotez. Emmenez-moi à 100K, s'il vous plaît. Arrêtons de nous limiter sur l'emballage extérieur. C'est-à-dire que nous sommes en train de regarder notre pays avec l'emballage extérieur et à salité nango. Et pourtant, la carte emballage à salité, vous ne pouvez pas imaginer. Totika, qu'on se misomoko, qu'on se réduire.
Alors, si Papa Dido, je le répète encore, je vous dis que aujourd'hui tout est beau, Kanga Bisaka, Yaka Congo, ça brille de partout, machin, etc. Non, c'est pas vrai. Il faut que ça s'organise. C'est pour ça que dans ce live, nous devons nous organiser, nous devons nous soutenir, nous devons avoir des projets concrets. Parce que tout seul, ce n'est pas évident. Mais quand on est plusieurs, Papa Gomboman, Tofandi pe tokomi pe fier, et puis il n'y a pas que Kinshasa, Lubumbashi, Kei, Boé, Kei. Ah, Nzambe nangai, Nzambe nangai. Nzambe nangai, Tolamuka. La richesse est en train de nous passer sous le nez. Parce que tous autres là, ce qu'il ne faut pas regarder. On nous a habitués à poser notre œil sur la saleté et pas sur l'autre chose qui est juste à côté. Joe Keps, en tout cas, courage, crois-moi, moi, Nazanango Makasi. Je suis motivé parce que c'est des choses que je vis tous les jours. Sinon, tu es Melenazonga Potoka. Mikanda et Fanda, Melenasina Zonga Kala. Avec le mindset que j'ai, Narozonga Kunape n'a crié Pekuna. Mais non. Non, pas du tout. C'est pas intéressant. C'est la première fois que je suis en live. Merci Lydie, merci beaucoup. Moi, je voulais, à travers ce live, vous réveiller. Vous dire que nous avons eu la chance d'arriver en 2025. Croyez-moi, il y a d'autres qui nous ont laissés. Il y a d'autres qui n'ont pas eu la chance d'arriver là où nous sommes aujourd'hui. Nous n'avons pas le droit de gaspiller cette énergie. Nous n'avons pas le droit d'attendre la fatalité. Au fait, et les Carabis sera Tozozela. Et puis un jour, on t'annonce, voilà, monsieur Dido, vous comprenez, malheureusement, là, vous savez, vous êtes bien gentil, mais c'est votre date de la retraite, hein, vous y êtes, là, vous avez fait vos annuités, et donc, voilà, merci, ciao. Là, tu commences à réfléchir, etc. Là, tu te bousilles la tête. Est-ce que ce n'est pas le moment aujourd'hui, grâce à ce réseau magnifique, de nous mettre ensemble, de réfléchir ensemble, petit à petit, pour pouvoir être dans des projets comme font les autres? Parce que seul, ce n'est pas évident. Croyez-moi, Yomoko, tu vas te débrouiller. Quelle est la banque qui va nous prêter de l'argent? Quelle est la banque aujourd'hui, quelle que soit la beauté de ton projet? Ok, bonjour monsieur, bonjour, voilà, j'ai besoin de 150 000 $ pour un tel projet. Oui monsieur, asseyez-vous là, ouais. Vous appelez qui? Ouais, Papa Dido, Papa Dido, de la diaspora, ok, très bien, revenez demain. Non, on peut saluer son bon. Azata. Comment s'assembler? Lydie, prends le numéro de téléphone qui défile. On est en train de travailler dessus tous les jours. On est déjà ensemble. Reste avec nous dans ce live tout à l'heure. Papa Yann, est-ce que tu es là? Fais-moi un petit coucou, voir si tu es là. On a des projets concrets, on a des projets qui sont en train d'être mis en place. On est dans des projets communautaires. Ah, ok, Papa Yann est là. Tout à l'heure, il va monter avec ce projet de plantation élevage, comment on dit, de culture de pastèque, et melon. Voilà. Tiens, Papa Yann, une idée qui vient de m'arriver là. Pastèque, on a ceux qui bossent bien. Vous savez qu'on peut produire pastèque nango. On peut produire ça. C'est-à-dire qu'on est nous-mêmes, on a nos cultures de pastèque, merci, et melon, on a nos cultures qui sont là, on sait comment Bissomoko transformer ça, on sort des yaourts 100% made in RDC avec nos produits pastèque, melon nabiso naturel, manga nabiso naturel, et on propose la même chose pour nabana nabiso ndamenangai. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas? Vous croyez que qui va faire ça à notre place? Qui va faire ça à notre place?
Toléli, 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 tolémi, toléla, nanana. Alors qu'on se prenne en charge, tapoter. Ravi. Et je pense que vous commencez à connaître Papa Dido. Je prêche, je prêche, je prêche. Mais ma motivation... Volonté Ezali Metoye Bité, justement, Maman Lydie, bienvenue, bienvenue, bienvenue. On est là tous les mercredis, tous les samedis, justement, pour Nakosangana, Toye Bandé Nini, To Bandela Wapi, To Kinenango Wapi. Nous devons nous faire confiance, on n'a pas le choix. En tout cas, nous, on a commencé déjà. Et je vous préviens, Papa Dido, moi, mon objectif, c'est bon et belé. Hein. Je ne me casse pas la tête pour... Non, 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 c'est gagner beaucoup d'argent. Alors on va mettre les moyens nécessaires, on va prendre le temps nécessaire, on va se donner, on va aller chercher, on va chercher. Si eux, ils arrivent, nous aussi, on doit y arriver. Les amours cannabiso. S'ils arrivent à faire des choses, on va y arriver aussi. On va déranger personne. Je voulais signaler quelque chose. Hein. Quand vous faites les choses bien, on ne vient pas vous emmerder. En tout cas, nous, on ne vient pas nous emmerder. Parce qu'on a décidé de faire les choses Nenge et Sengeli. Avec des structures et des gens qui sont spécialisés. Si tu viens voir Papa Dido, je te donne le numéro de notre avocat. Va le voir, il va t'expliquer. Nous, on n'a rien à cacher. On n'a rien à cacher. On est là pour essayer économiquement de faire notre part pour bisoper tous à la bas. Bah, comment on les appelle? Des opérateurs économiques dignes de ce nom. Pour bisoper tous à la monambo cannabiso. Qu'on puisse nous aussi à notre tour proposer du travail nabande konabiso et à notre façon améliorer le social yabande konabiso. Na ndenge nabiso. Toye oboma mutute, toye kosoni sa mutute, toye ozailo kwa mutute. Ezali mbongo na biso, oyo on met en jeu pour aller de l'avant. Dites-moi, tu vas venir nous embêter au bonabo ekobana nenge nini. Mais si tu es seul, laisse tomber. Oui, nous finançons nos projets. C'est de l'autofinancement, parce qu'il n'y a aucune banque qui va nous prêter de l'argent. Azate, azate. Alors on fait quoi? On va attendre Torozela, Banezoleka, Banabazokola. Non, on a besoin de laisser des dynasties aussi. Nabananabiso, ce qu'on appelle des dynasties, ils allaient tout simplement politique héritage en termes économiques. Te ba papa nabisonde babandaka entreprise wana. Omoni marque wana, ba papa nabisonde babandaki na nom de Dieu. Nous on n'a pas cette vision là. Oh yabisoba na totika bango susukaka na qu'est-ce que c'est non. Non. Voilà pourquoi je demande à ce qu'on se mette ensemble. Voilà pourquoi je parle de l'agroalimentaire. Nous, nos projets, c'est l'agroalimentaire. Kolia. Kolia. Papa Zebra, bonsoir. Sakina, ma chérie, bonsoir. On a la possibilité d'y arriver. Moi, je ne connais pas une seule civilisation qui, à un certain moment, n'a pas participé à l'apogée de la société naïe. Je ne connais pas. Donc, pourquoi est-ce que nous, on veut nous inculquer que la réussite, notre prospérité, doit passer juste par quelqu'un, par les mains de quelqu'un? Non, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Tom et Kanan. Les ambo cannabis on n'embête personne. Chers leaders, en tout cas, retenons une chose. On est capable d'y arriver. Avec Oyo Misunabiso Monanapoto, avec Oyo Makolonabiso Nyata, on ne peut pas partir avec ça, enterrer Biso Nangoto qui est dans le vide. Non. Parce que inconsciemment, écoutez bien. Vous savez que, à l'époque, nous avons eu des guérisseurs, Yabakoko Nabiso, qui maîtrisaient les plantes d'une façon extraordinaire. Ils ne se soignaient que de ça. Ils guérissaient toutes les maladies.
On n'a pas su saisir l'opportunité d'hériter de tout ça. Les lois et sonamayo, wow. Là aujourd'hui, 2025, Tokeba Poto, on a accumulé des connaissances et des connaissances et des connaissances. Nous avons maîtrisé des choses et des choses. Les années passent. La vieillesse nous attrape. Tobotiba na bazali kokola. Ndame nangai. Bisope toleka lisusu toti la bana na biso le côté. Toleka vraiment, c'est-à-dire que nos générations là, nous aussi on va passer. Tout ce qu'on aura appris de l'Europe, tout ce qu'on aura accumulé comme connaissances, nous allons partir aussi avec. Mais non. Et pendant ce temps, nous avons un pays ici qui ne demande qu'une seule chose. Mettez-vous ensemble, venez prospérer ici chez vous. Je répète encore, c'est fabriqué ici. Fabriqué ici. 1300 francs. Vous savez combien de quantités se vendent ici, na journée Moko, na Kinshasa Mobimba. Quel est le parent aujourd'hui qui n'est pas capable de proposer qu'à moi yaourt Oyo, na 1300 mois na Nayamela? Dites-moi, quel est le parent? Est-ce que vous croyez que ça dépend de la chaleur? Ça dépend de la Yamgungi? Ça dépend, il y a Sokinini? Non. Papa Sombi a Fongoli, moi, Nana Méli, ça lié bien. Sauf que nous aussi, on doit produire ça. Il faut que ça soit fait par les Congolais, pour les Congolais, Nzamenangaï. Oui. Enfin, cher leader, en tout cas, ça fait quoi? Ouh, j'ai beaucoup parlé, hein, beaucoup parlé. Vous pouvez monter, faites-moi des demandes, s'il vous plaît. Venez qu'on partage. Si vous avez quelque chose à ajouter, une question à poser, venez, mais je répète encore, mindset positif. Mindset positif. Tapotez, s'il vous plaît. Vous devez m'emmener à 100K. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Mindset positif. Oui, bonsoir, papa. Bonsoir, Myriam. Comment ça va? Ça va bien, et vous-même? Toujours en forme. Je suis là pour vous. C'est bien. Dites-moi. Moi, je suis montée, justement, c'est une bonne initiative. Merci, maman. On doit produire nous-mêmes, ça c'est très important. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, parler un peu plus fort aux autres qu'on a assez? Voilà, on doit se produire nous-mêmes. On doit commencer maintenant à manger nos produits locaux maintenant. Exactement. Parce que c'est très important de produire parce que ça va créer les emplois. Aussi, quand on crée les emplois, on peut contrôler justement l'économie de notre pays. Parce que la plupart de vos panels ici, on vous voit, vous êtes toujours dans la politique des TikTok. On vous voit pas dans les actions, on vous voit pas aller au pays pour construire justement des entreprises. On vous voit rien faire en fait. C'est que les papas, il est en train de nous dire là, c'est super important, il faut soutenir ces projets pour créer justement les emplois. Il y a que comme ça qu'on va ramener les Congo vers la grandeur. Parce que si on crée pas les emplois, on sera toujours des esclaves. Un pays qui ne produit pas, c'est un pays qui est obligé de consommer les produits des autres. Exactement. Alors que vous avez un pays qui est grand, qui est géant, vous avez un pays qui a les sols, qui donne, qui produit. En fait, vous avez tout. Mais le problème qui est au Congo, vous avez personne qui veut créer les entreprises, en fait. Maman Myriam, quand vous dites vous avez, excusez-moi de vous couper, quand vous dites vous avez, vous n'êtes pas congolaise? Non, moi je suis une Congolaise, mais je m'inclus aussi dedans, justement. Ah, ok. Parce que moi, ces projets-là, j'ai commencé aussi à les dire, parce que je sais qu'il faut la volonté de tout Congolais. Il faut que tout Congolais soit responsable. Vous pouvez créer, parce que moi, quand je rentre moi, je suis en France. Quand je rentre dans le supermarché, dans les rayons des yaourts, je vois beaucoup de concurrents. Je vois pas seulement un seul Français qui produit un yaourt. Sur les rayons des yaourts, on a au moins des centaines de concurrents. Alors que si on prend la France, comparé au Congo, la France, elle fait 6 fois le Congo. Vous voyez? Mais vous rentrez dans les rayons, vous allez voir beaucoup. Alors vous avez un pays qui fait 6 fois la France. Je ne sais pas si vous voyez les opportunités qui est dans ces pays. Il y a beaucoup d'opportunités. La politique ne sauve pas. La politique, elle sauvera personne.
La seule personne qui peut nous sauver, juste le bon Dieu ou bien ta volonté, et de se prendre en charge. Il n'y a que par là que tu vas te sauver. Mais si tu es là, tu pars, tu rentres dans les Congossa, tu rentres dans les Songi, franchement, c'est un chemin de perdition parce que tu n'auras rien laissé dans ces bas mondes. Tu n'auras rien du tout, tu auras zéro. Même la vie, elle nous enseigne. Il faut se lever, il faut aller travailler. Il faut construire pour vos enfants. Il faut entreprendre pour votre pays. Il faut soutenir l'armée. Il faut soutenir l'entrepreneuriat parce que dans le pays, il n'y a que l'armée, l'entrepreneuriat qui élève le pays et la justice. Si dans tous ces domaines-là, vous n'êtes pas là-dedans, excusez-moi, moi je dirais que c'est un état d'esprit de rester un esclave. C'est que le papa, il est en train de nous montrer là, on a juste un yaourt, mais qui est en train de se vendre, mais pas possible quoi. Mais vous imaginez maintenant si vous arrivez, toi tu rentres dans l'agroalimentaire, tu produis les piments, tu produis, je ne sais pas moi, les pondous, tu produis, il y a beaucoup de choses à produire, les baobabs, la mangue, il y a plein de trucs que tu peux produire. Il y a des choses même que tu peux créer, tu peux prendre, moi je donne des idées. Tu peux prendre les pondous, tu mixes, tu sais que dans les pondous, tu peux faire ça c'est les pondous des Banga là, on les fait comme ça. Ça c'est les pondous des Balouba, on fait comme ça. Ça c'est les pondous des Baswahili, on fait comme ça. Tu emballes ça, ce qui nous tue aussi, c'est le marketing, parce que vous présentez mal les choses. Vous allez voir, vous avez la bonne foi de vendre, mais les marketing jouent parce que les marketing c'est l'esthétique qui va attirer l'œil de pouvoir acheter. Donc, tu peux te dire que oui, moi, dans les pondous, j'ai mis les poireaux, les ndembi, les matoumou. Dans le même pondou, tu mets les mbisi, voilà. Tu mixes tout ça, tu mets dans un emballage bien correct, tu mets ton nom, et puis tu commences à faire l'exportation juste avec ça. Tu vois, tu cherches des gens qui peuvent faire les marketing pour toi, des gens bien, qui ont des compétences dans ça, qui peuvent te proposer aussi des idées. Parce que quand tu gagnes de l'argent, tu peux pas gagner de l'argent seulement tout ça. Il faut la volonté, l'unité, le réseau, la volonté de tout le monde pour gagner de l'argent. Maintenant, si nous, on est là toujours à se plaindre, à dire toujours les Congos, oui, c'est les Congos qui est riche, mais ce n'est pas toi qui es riche. C'est les Congos qui est riche, mais toi, la population, toi, tu n'es pas riche. Donc, commence à créer justement les PIB dans ton pays. Pour créer les PIB, il faut que tu ramènes les entreprises. Tu peux faire, il y a beaucoup de choses parce que les Congos jusqu'à aujourd'hui n'est pas encore créé. Ça, il faut le savoir. Maintenant, pendant que toi, tu ne vois pas les opportunités dans ton pays, qu'est-ce que les autres ils font, les Libanais? Parce qu'ils sont dans des pays développés, comme il disait papa. Bissot Ozali, on a trop vu. On peut ramener ces savoirs-là au pays, mais avec la confiance. Il faut qu'on commence à se faire confiance. Si tu trouves que avec Myriam, ça passe pas, je vais aller chez Papa Dido. Si tu trouves que chez Papa Dido, ça te passe, tu vas aller. Donc, il faut avoir cet état d'esprit de confiance. Arrêter des jugements, arrêter de critiquer. Arrêtez de dire toujours que oui, les Congos s'en sortira pas, les Congos vont s'en sortir, mais il faut la volonté, la conscience collective de tout le monde. Voilà moi les messages que je voulais passer, papa. En tout cas, donc, Maman Myriam, merci beaucoup. Un mindset très 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 positif. Moi j'ai pris votre numéro, je vais vous solliciter. Ben voilà, s'il y a des projets, ben écoutez. Il n'y a pas de souci. Bienvenue. En tout cas, nous on est là pour ça. Merci beaucoup de cette intervention. Merci. Je pense que ben, ça a été clair. Ça a été clair. Il n'y a rien à rajouter. La balle est dans notre camp. La balle est dans notre camp. Vraiment, vraiment super. Oh, Papa Jonah, fais-moi la micro. Comment ça va? Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Content de t'avoir dans ce live parce que je sais que toi, tu as un mindset positif. Allez, on te laisse la parole. On te laisse la parole. Ça a toujours été un plaisir et surtout un privilège de participer à cette tribune. Et premièrement, je tiens à féliciter le 104 leaders qui sont connectés, 106 maintenant, sur ces lives, au détriment de tous les contenus négatifs qui se passent sur Internet. Mais ils ont choisi d'être là, dans un live qui transforme, dans un live qui pense l'avenir du Congo. Et je vais directement vous féliciter vous-même, Papa Dido. Vous faites un très grand travail. Vraiment, nous qui sommes avec vous dans ce même combat, deux fois, vous nous facilitez la tâche aussi. Parce que moi, je tombe sur des gens qui viennent vers moi, qui me disent, voilà, si je suis en train de réfléchir de cette manière parce que je suivais Papa Dido, voilà, c'est Papa Dido qui m'a donné l'envie de rentrer au Congo. Papa Dido, c'est vraiment intéressant. Je pense que ce pays a besoin à minima de 50 millions de Papa Dido. Sur les 100 millions de Congolais, nous allons renverser la tendance et je remercie tout le monde qui sont là.
qui est là. Alors, je m'aimerais bien rajouter. Oh, Papa Juna. Ce qui est maman. Oui, vas-y, parce qu'on t'entendait plus. Là, je suis là. Il y avait un appel Ekotaki. Vous m'entendez? Oui, là c'est bon. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. D'accord. J'aimerais rajouter à ce que papa... On vous attend. Oui, on est là, on vous attend. J'aimerais rajouter à ce que madame était en train de dire. Je pense que le premier investissement que nous devons faire au Congo, c'est l'investissement dans l'homme congolais. Comme Albert Jacquard a dit, il n'y a pas de tête à couper, il n'y a que des têtes à changer. Il faut faire comprendre aux Congolais que la première richesse de ces pays, c'est d'abord l'homme que nous sommes, parce que c'est nous qui devons changer ces pays. Tant qu'on continuera à réfléchir d'une manière que Congo et Kobongate, Mbokao et Sili, rien ne va se faire. Moi, je crois à ces pays. Je vois tellement du... Comment est-ce que nous allons dire de ces pays qui est Kobongate au moment qu'il y a des Indo-Pakistanais, de Libanais qui viennent avec de babouches et qui amassent des millions ici? Comment est-ce que Tokobake Mbokao et Kobongate pendant que tout le monde a valeur marchande d'entreprise na bango ezo mata bazo produire ba fortune? Je pense que c'est la chose à faire et qu'on doit faire un effort pour pouvoir travailler, et surtout c'est le moment de pouvoir industrialiser tout le secteur. Parce que la recette de la recette de la richesse, elle est simple en fait. Le pays très développé transforme la matière première. Le pays très développé transforme la matière première avant l'exportation. Le pays moins développé exporte sans pourtant transformer. Et là, vous allez vous rendre compte que Bazouine était dans l'Équateur, Baki nango Libanda, Bazoni nango Batiango na Orca, Soki na Ninia, ou Abateke une table $1000, $2000, et tu es fier de dire que j'ai une table de $1000 chez moi à la maison, na Somba Kiango na Orca, Ozo Kasonité, nous étions na Yomoro Baïba transformé, Yango Bayo Tekele Yango na le $1000, $2000. Et le moment est arrivé de comprendre que le pneu qu'on est en train d'utiliser ici est belé à produit nango zo uta na bakaouchou na biso ya Équateur, monsieur zo uta Mayombe. Et quand vous allez à Matadi, Grimezo Kende, vous avez une exportation, il y a beaucoup de salima. Pendant ce temps, nous, on n'a que nos yeux pour plairer et pour regarder. Pendant ce temps, on est en train de maudire ces pays matin, midi, soir. Pendant ce temps, on est en train de dire que Congo est Kobongate. Pendant ce temps, aux yeux à venir, on a biso, on a beaucoup de politique, que ce bon, c'est l'autre côté. Moi, j'ai toujours dit qu'on doit renverser la tendance. Est-ce que savez-vous qu'au Nigeria, c'est les opérateurs économiques qui se décident de l'avenir politique du pays? Quand les opérateurs économiques, c'était la raison que Jonathan Goodluck n'a pas continué à la tête du Nigeria, parce que les opérateurs économiques n'étaient plus d'accord avec lui. Tant que tu continues, ils viennent sur les réseaux, ils créent des armées numériques, où on recrute de jeunes Congolais qui s'insultent sur le réseau matin, midi, soir, au lieu d'avoir ces genres de tribunes où vous réfléchissez sur l'avenir et le développement. Et c'est un problème, actuellement. Papa dit de vous faites un grand travail. Nous aussi, on est en train de faire ce qu'on peut à notre côté. Le Congo appartient aux Congolais et c'est à nous de développer ces pays. Moi, je crois à ces pays. Alors, chers jeunes, nous représentons 70% de la population actuelle, mais nous représentons 100% de la population du futur. C'est nous qui devons prendre les choses en main et changer ces Congos. Merci beaucoup, Papa Dido. En tout cas, Papa Juna, toujours aussi percutant. Merci l'intervention. Tu as tout dit, tu as tout dit. Mais bon, restons positifs. Moi, je pense que les choses sont en train de bouger et on va y arriver. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison parce que sinon, c'est qu'on n'a rien compris. C'est qu'on n'a rien compris. Merci en tout cas, Papa Juna. Yann, on donne d'abord la parole à MKL, si ça te dérange pas. Parce que je sais que toi, tu vas prendre tout le temps. Papa, MKL, bonsoir. Fermons la micro.